Alors, pour rappel, normalement, sur ces exercices, aucune erreur, puisque vous avez fait la même chose sur Learning Apps avant pour vérifier vos réponses. Donc, qu'est-ce qu'on attendait ici? Le triangle ABC est rectanglant. Vous le voyez ici, l'angle droit A. Le côté BC opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse du triangle, c'est le plus grand côté. On vous a donné les différentes longueurs, donc AB au carré, AB égale 12, donc ça fait 12 au carré. 12 au carré, attention, c'est pas 12 fois 2, c'est pas 24. 12 au carré, c'est 12 fois 12. Donc 144. AC carré, c'est 9 au carré, donc 9 fois 9, 81. Et BC carré, c'est 15 au carré, donc 15 fois 15, 225. Qu'est-ce qu'on remarque? 144 plus 80 égale 225. Donc, AB carré plus AC carré est égal à BC carré. On vous donne donc l'énoncé du théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des mesures des côtés de l'angle droit ou des deux autres côtés. Si le triangle ABC est rectanglant A, on a alors BC au carré égale AB carré plus AC carré. Donc on prend notre angle droit et c'est le côté opposé, donc avec les deux autres lettres, qui est égal à la somme des carrés des deux autres. Donc ici notre angle droit c'est B, donc l'hypoténuse c'est AC, donc AC carré est égal à quoi? Est égal à AB au carré plus celui-ci, BC au carré. Ici, l'angle droit est en P, donc l'hypoténuse c'est MN. MN au carré est égal à MP carré plus PN au carré. Là, notre angle droit est en Y, donc l'hypoténuse c'est XZ. XZ au carré égale XY au carré plus YZ au carré. Pardon. Et ici, on a H l'angle droit, donc l'hypoténuse c'est IJ. IJ au carré égale HJ au carré plus HI au carré. Alors, HI ou IH, si vous inversez juste le centre des lettres, c'est pas très important. Ou même chose, si ici vous avez marqué HI au carré plus HJ au carré, c'est pas grave non plus. 2 plus 3 et 3 plus 2, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle la commutativité de l'addition. Donc, dans le premier problème, on cherche la diagonale de l'armoire qu'il faut redresser. Donc, le triangle ABC, il est rectangle ici en B. Donc, on peut écrire hypoténuse, c'est le reste. Donc, c'est AC au carré égale les autres côtés AB carré plus BC carré. Ici, on a des longueurs. Donc, on va pouvoir calculer. AC carré égale AB, on vous a dit qu'il mesurait 2,40 m. Et BC, il mesure 0,77 m. On effectue le calcul à la calculatrice et on trouve 6,3529. Sauf que ça, c'est le carré de AC. Donc si on veut compenser le carré, il faut passer à la racine carrée. Donc AC, ce sera la racine de 6,3529. Ou encore, si on arrondit à deux chiffres après la virgule, 2,52. Alors, est-ce qu'on va pouvoir redresser l'armoire? Nous, ici, on a une hauteur sous plafond qui est de 2,50 m. La diagonale, elle fait 2,52 m. Donc, il ne manque pas grand-chose. Mais non, on ne pourra pas redresser l'armoire. Il manque environ 2 cm pour pouvoir passer la diagonale. Donc, pas la peine de forcer
et de s'épuiser à essayer de remonter cette armoire, on ne pourra pas. Alors ensuite, vous avez un premier exemple avec la méthode pas à pas. Donc, quand on veut calculer l'hypoténuse, on vous dit d'abord vérifier que c'est bien un triangle rectangle. Donc ici, on a bien un triangle rectangle en Y. Donc X, Y, Z est rectangle en Y. Du coup, quelle est l'hypoténuse? C'est le côté opposé à l'angle droit, donc ici, XZ. On peut donc écrire le théorème. XZ au carré est égal aux deux autres côtés, donc XY au carré plus YZ au carré. Étape 3, on remplace les longueurs pour calculer. On obtient XZ au carré est égal à XY, donc 2 au carré, plus YZ, donc 3,5 au carré, ce qui nous donne XZ au carré égale 16,25. On passe donc à la racine. Pour enlever le carré, ça fait XZ égale racine de 16,25 ou encore XZ égale environ 4,03. Mesurer sur le dessin quand c'est possible. Là, on ne sait pas si le dessin est à l'échelle, donc on ne va pas le faire. Pour les autres exercices, vous devez reprendre à chaque fois la même rédaction que dans l'exercice 1. Donc ici, on vérifie que le triangle est rectangle. Il est rectangle en B. Donc l'hypoténuse, c'est le côté opposé, c'est-à-dire AC. On a donc, d'après Pythagore, AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. On remplace par les valeurs pour faire le calcul. On trouve que AC carré vaut 76,33. On passe maintenant à la racine carrée. Ça nous donne AC égale racine de 76,33 ou encore AC est égal à environ 8,7. Pourquoi j'arrondis à un chiffre ici? Parce que les résultats qui m'étaient donnés pour le moment étaient arrondis à un chiffre. Donc en général, quand rien n'est spécifié, on prend le même arrondi. On répète ainsi toutes les étapes pour chaque exercice. Donc ici, ABC est un triangle rectangle en A, donc son hypoténuse, ce sera BC. On écrit le théorème de Pythagore. On remplace par les valeurs et on fait le calcul. On passe à la racine. Et on trouve environ 19 pour la longueur de BC. Même chose avec le triangle suivant. PQR est un triangle rectangle en P avec l'hypoténuse qui est donc QR. On fait les différents calculs. Et on obtient QR qui vaut environ 30. J'attire votre attention ici sur le passage à la racine. Vous voyez qu'ici on a encore BC au carré et quand on passe à la racine, on obtient BC, d'accord? C'est le fait de passer à la racine qui supprime le carré. Donc attention parce qu'il y a souvent des erreurs. Vous ne savez pas quand est-ce qu'on arrête de mettre le carré et quand est-ce qu'on met la longueur. Donc tant que vous calculez la somme des carrés des deux autres côtés, on est à QR carré. Dès qu'on passe à la racine, on enlève le carré. Pour l'exercice 4, il y a un travail supplémentaire, à savoir le tracé du triangle rectangle. Donc on vous rappelle ici la méthode pour construire un triangle ABC rectangle en A est telle que AB égale 5 et AC égale 7. Il faut d'abord tracer AB égale 5 cm. Donc ici, j'ai mon trait de 5 cm. Ensuite, on construit la perpendiculaire à AB en A. Donc, on se met à l'angle droit.
et on mesure 7 cm. On obtient le point C et il ne nous reste plus qu'à rejoindre les points B et C. Alors croyez-moi, c'est plus simple sur papier que sur tablette pour ça. Et vous obtenez votre triangle rectangle. Il ne reste plus qu'à calculer la longueur BC en suivant la méthode précédente. On remplace avec les valeurs qu'on nous a données. On passe à la racine et on trouve environ 8,6 cm. Donc si vous avez bien fait votre dessin, vous devez pouvoir mesurer 8,6 cm sur votre figure.